bien les électeurs qui vont porter leur suffrage vis-à-vis de ces deux candidats, ils n'auront absolument pas l'assurance d'être en face d'une équipe qui sera dans la démarche de lutte contre la corruption. On n'en a pas l'assurance du tout. Ensuite, en matière de démocratie participative, là aussi, compte tenu de ce que l'on a vécu, on peut avoir largement des doutes. Ensuite, en matière d'engagement écologique, avec le pacte de transition écologique sur lequel on s'est engagé, il n'y a absolument rien qui va assurer les modes de fonctionnement avec une pensée de développement durable telle qu'on l'a exprimée. Ensuite, on n'aura absolument pas l'assurance que la zone industrielle ne sera pas transformée en une grande cité d'immeubles. Donc on va aborder ce second tour totalement sereinement. On peut dire que tout a été fait pour que on respecte bien nos engagements, qu'on soit nous-mêmes en phase avec nos valeurs et en même temps respectueux par rapport à ce que l'on propose vis-à-vis de la population. Et c'est ça le fondamental, c'est que on ne trahisse pas, de quelque façon que ce soit, nos électeurs et les Ozoiriens. On a toujours été là pour travailler dans l'intérêt des Ozoiriens. Et donc, on est dans cette continuité. On souhaite que, dans le cadre de ce deuxième tour, eh bien, les détracteurs puissent prendre la mesure des choses et que ce soit tout simplement les Ozoiriens qui vont avoir leur destin et le choix entre leurs mains. On n'est jamais parti en se disant qu'on ne voulait pas gagner. On fait tout pour gagner. On fait tout pour que les Ozoiriens puissent se rendre compte qu'ils ont en face une équipe réellement différente. Il y a des détracteurs qui pensent que le simple rajout des voix des uns et des autres suffit pour se dire que l'on gagne. Et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, ce serait trop simple. Dans le cas des élections, ce n'est pas, je dirais, une logique arithmétique. Les éléments influents qui vont être extrêmement importants pour ces résultats, c'est la manière dont les Ozoiriens vont appréhender les trois listes. Et une chose que l'on peut dire, c'est que notre liste est vraiment différente, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer. Cette différence-là, les Ozoiriens ont le choix. Donc, on ne peut pas dire non plus que si on part à trois listes, on va avoir environ un tiers des votants pour le maire sortant. En deux, il va y avoir la liste de M. Barian jointe avec celle de M. Garcia. On pourrait imaginer que cela fasse plus de 40%. Mais c'est pas sûr du tout. Est-ce que l'on imagine la confusion et l'étonnement des Ozoiriens, des électeurs, face à une fusion entre M. Garcia, qui est plutôt, on va dire, d'origine ensemble, etc., mais qui est associé avec M. Barian en tant que tête de liste, donc dirigeant de cette liste, et qui a passé quasiment les 20 dernières années avec M. Neto.